Bonjour à tous et bienvenue sur ce premier live stream de Hummingbird. J'espère que tout le monde m'entend bien. En tout cas, en attendant que les dernières personnes se connectent, je voulais vous dire qu'on était super content de pouvoir vous présenter enfin le fruit d'un an de travail et que ce fruit, donc cet outil Hummingbird, euh, c'est un travail de longue haleine. Bienvenue à tous. Alors je vois effectivement que je vois vos messages dans le chat, donc n'hésitez pas à nous laisser des commentaires et des messages ou des questions si vous en avez. Et on va démarrer dans une ou deux petites minutes. En tout cas, nous, pendant ces derniers mois de confinement, on a eu la chance de ne pas avoir été touché, de ne pas avoir été trop touché finalement par ce confinement, puisqu'on a pu continuer à développer le produit. On est sorti en public lundi dernier, le lundi 23. Peut-être d'ailleurs que certains d'entre vous ont déjà eu l'opportunité de tester l'application. Et en tout cas, pendant ce live, on va essayer de vous montrer l'étendue des fonctionnalités de Hummingbird. Alors je pense qu'on va démarrer. Donc encore une fois, merci d'être présent sur ce live stream. Euh, Avant de commencer, je voulais simplement rappeler ce qu'on va voir aujourd'hui. Ça devrait prendre à peu près 30 minutes. L'idée, c'est de vous présenter le produit, puis de vous faire une démonstration des fonctionnalités principales de Hummingbird. Ensuite, on parlera pendant quelques minutes des abonnements. J'aurai l'opportunité aussi de répondre à vos questions. Donc voilà, on aura un petit peu de temps pour échanger, pour que vous puissiez voilà demander toutes les questions que vous avez en tête. Avant de terminer par un petit jeu concours et pour annoncer le gagnant de donc ce fameux jeu concours. Donc Tokao, je suis CEO et cofondateur de Hummingbird, une startup tech dans l'immobilier. Et cette startup est née d'une problématique que j'ai rencontrée lorsque j'ai voulu faire un investissement immobilier, alors que j'étais en poste en tant que data scientist et en CDI. D'ailleurs, vous me direz si vous avez rencontré la même problématique. Je suis sûr que vous vous reconnaîtrez dans tout ça. Donc, je disais que j'étais en CDI et je cherchais à investir dans l'immobilier. Et donc, j'ai créé tout un tas d'alertes sur plein de sites différents comme Se Loger ou Le Bon Coin. Je me suis retrouvé avec une tonne d'emails à regarder. Et voilà, comme je travaillais, le seul temps que j'avais, c'était le soir et le week-end. Éventuellement, voilà, tous les midis, je me connectais sur mon téléphone pour voir les dernières annonces. Et d'ailleurs, la plupart du temps, ces annonces étaient pas intéressantes ou pas rentables ou déjà parties. Du coup, je me suis dit non, enfin franchement, ça suffit. J'ai décidé de mettre à profit mes compétences nouvellement acquises en informatique pour créer un petit bout de code qui allait récupérer et analyser les annonces automatiquement. Et en fait, je me suis rendu compte que l'algorithme fonctionnait assez bien. Ça filtrait déjà pas mal d'annonces qui étaient pas rentables et ça m'a fait gagner un temps fou. Alors du coup, je l'ai partagé avec deux amis investisseurs qui, en l'utilisant, ont également gagné beaucoup de temps dans leur recherche, plutôt que de passer, d'avoir plein d'onglets ouverts, d'avoir des Excel ouverts dans tous les sens. On s'est dit, ça serait top d'avoir un seul outil pour réunir tout ça. Et ces deux amis investisseurs, ce sont aujourd'hui mes deux associés, donc Nicolas, notre CTO, et Sophie, notre responsable produit, notre CPO.
Et c'est avec ces deux associés qu'on a mis en ligne cet outil qu'on a créé, et cet outil, c'est Hummingbird. Hummingbird, c'est le Skyscanner de l'immobilier. Donc c'est une application qui va aller scanner toutes les annonces immobilières présentes sur Internet et les analyser automatiquement pour trouver celles qui sont les plus rentables. Et avec cet outil, vous n'avez plus besoin de regarder une à une toutes les annonces à la main. Et donc, on va passer tout de suite à la partie de la démonstration, où je vais vous présenter donc les fonctionnalités principales de cet outil, de Hummingbird. Alors, il suffit de vous rendre sur l'adresse www.hummingbird.ai. Vous vous retrouvez sur notre page d'accueil. Vous n'avez plus qu'à cliquer sur « Essayer l'app ». Alors, il faut juste vous créer un compte, mais une fois que vous êtes créé un compte avec simplement un email et un mot de passe, vous pouvez vous y connecter. Comme ceci. Et donc, je vais vous présenter trois cas d'usage typiques. Le premier cas, ça concerne par exemple un particulier qui serait primo-accédant et pour son premier investissement immobilier, on va dire qu'il cherche un studio étudiant dans une ville étudiante, par exemple Bordeaux, pour un budget de moins de 200 000 euros. Donc on se met dans la peau de cette personne et donc il suffit de rentrer vos critères de recherche dans cette section de recherche comme un se loger ou un Le Bon Coin, tout simplement. Donc là, par exemple, je vais chercher Bordeaux. Je cherche un appartement de moins de 200 000 euros. Et voilà, je cherche quelque chose qui est un 3 pièces ou inférieur. Donc ça sont les critères classiques. Ensuite, vous avez un ensemble de critères qui sont plus liés à l'investissement. Donc par exemple, vous cherchez un rendement brut de 5% minimum, vous recherchez également des biens qui sont inférieurs au prix du marché. Donc là, dans cet exemple, je vais remonter que les biens qui sont au moins 5% en dessous du marché. Et donc, il vous suffit de lancer la recherche. Et là, Hummingbird va aller scanner tout ce qui est actuellement en ligne sur Internet pour trouver donc les annonces les plus rentables. Et par défaut, vous voyez que le résultat est trié par rendement. Donc, c'est-à-dire que les annonces les plus rentables sont affichées en premier. Alors, par rentabilité, on entend bien le montant du loyer qu'on estime divisé par le prix d'achat. Ces biens-là, vous pouvez les retrouver sur la liste des biens qui est sur la gauche, vous pouvez la retrouver sur la liste de droite. Donc là, par exemple, nous sommes à Bordeaux. Je vais prendre un exemple qui serait ce bien-là. Vous pouvez également, comme sur Airbnb, si vous avez l'habitude, activer l'option qui va filtrer la liste de gauche en fonction de ce qui est affiché sur la droite. Et si on s'intéresse par exemple à cet appartement, on peut cliquer dessus et à ce moment-là, on arrive sur l'analyse détaillée d'une annonce. Donc dans cette page détaillée, il y a plusieurs sections. La première, c'est le résumé de rentabilité. Donc vous voyez qu'on a une estimation du loyer ici, une estimation de la valeur du marché du bien et donc de sa rentabilité brute. Et cette estimation, lorsque on a la géolocalisation du bien, comme c'est le cas pour cette annonce, vous voyez qu'elle est située exactement ici, alors on est capable de vous fournir une analyse extrêmement précise jusqu'à la maille du quartier qui va prendre en compte donc toutes les caractéristiques très fines de la zone. Et donc cette analyse très fine de la zone, vous la retrouvez dans cette deuxième section. Donc là, on va afficher la pression d'achat, le prix d'achat au mètre carré, et à droite, pareil pour la location, c'est-à-dire le prix de location au mètre carré et la tension locative. Et donc ça vous donne une idée de est-ce que ce bien sera facilement louable ou non. Évidemment, vous pouvez choisir, comme je vous disais, une analyse à l'échelle quartier qui vous donne vraiment cette information dans le quartier très précis ici en vert et non pas, contrairement à nos concurrents, à l'échelle de la ville où finalement on sait très bien que d'un quartier à un autre, il y a de très fortes disparités.
On affiche également des données sociodémographiques, c'est-à-dire par exemple la moyenne d'âge, est-ce qu'il y a beaucoup d'étudiants, est-ce que les habitants utilisent plutôt les transports en commun, etc., etc. Et de même, on vous donne les données à l'échelle du quartier ou à l'échelle de la ville. Et enfin, dans un dernier onglet, vous retrouverez toutes les caractéristiques standards que vous trouverez dans une annonce, la description ici, et si vous êtes effectivement intéressé par ce bien, vous n'avez plus qu'à cliquer sur le bouton qui se trouve en bas de l'analyse détaillée et vous retrouvez directement sur l'annonce originale. Et là, il vous reste plus qu'à appeler directement l'agence ou le propriétaire. Donc ça, c'était pour un premier cas d'usage, donc pour un primo-accédant. Il y a peut-être une deuxième catégorie d'utilisateurs qui sont les investisseurs réguliers. Par exemple, c'est quelqu'un qui a déjà investi dans un ou deux biens immobiliers et qui cherche à optimiser ses investissements, c'est-à-dire à vraiment gagner en rentabilité. Et donc typiquement, par exemple, il va plutôt chercher des appartements un peu plus grands pour lui permettre de faire de la colocation et avec beaucoup de travaux pour pouvoir avoir des avantages fiscaux. Donc là, dans ce cas-là, par exemple, il va chercher sur la France entière, ça c'est quelque chose qui est possible. Comme je vous disais, un appartement qui est un peu plus grand pour le même budget, pour faire simple. Donc je retourne dans la partie recherche où je peux rentrer mes critères. Et donc à ce moment-là, je ne mets aucun critère de recherche sur la localisation, parce que j'ai envie de chercher sur toute la France. Je cherche quand même par contre toujours un appartement pour moins de 200 000 euros. Pareil, je vais garder les mêmes contraintes qu'avant, c'est-à-dire un rendement brut de minimum de 5% et une différence de marché d'au moins 5%. Et comme je disais précédemment, on va aller chercher en rentabilité, donc peut-être que j'ai envie de chercher uniquement les biens avec travaux, auquel cas je vais cocher cette option. Et je vais également inclure l'estimation des travaux qui est faite automatiquement pour évaluer la rentabilité réelle au sens qu'on prend en compte les travaux. Et alors, si on cherche ça, alors là, vous voyez immédiatement qu'il y a beaucoup plus d'annonces retournées, évidemment, puisque là, on cherche sur l'ensemble du territoire national. Alors, de manière assez marrante, vous voyez qu'il y a également des annonces disponibles dans les dom-toms et en Guyane. Donc voilà, on couvre également les dom-toms, ça fait possible si vous voulez chercher à La Réunion, par exemple. Et donc, par exemple, alors je sais pas, on va aller s'intéresser au sud de la France. Et donc, on va aller pouvoir filtrer ici à nouveau par rentabilité. Alors évidemment, dans ce cas de figure, il y a beaucoup d'annonces qui semblent, en tout cas qui affichent une rentabilité extrêmement élevée, avec une différence de marché extrêmement élevée. Généralement, ça va ensemble. Et ça, c'est pour donc il y a plusieurs cas possibles. Le premier cas, qui est celui qui nous intéresse, c'est parce qu'il y a beaucoup de travaux à faire. Et donc évidemment, la rentabilité brute affichée est plus élevée. Mais il se peut également qu'il y ait des erreurs dans l'annonce. Par exemple, il y a des cas où l'annonce affiche 600 mètres carrés alors qu'il s'agit de 60, ou encore que la surface est la surface au sol et non pas la surface carrèze, ce qui fait que ça gonfle artificiellement la différence de marché. Alors je finis cet exemple avant de répondre aux premières questions. Et donc supposons que je sais pas, voilà, je vais prendre un exemple ici à Nice. Donc je vais essayer de m'intéresser à ce bien-là. Voilà. Donc vous voyez que on a automatiquement estimé les travaux ici à 10 200 euros.
Alors ça, c'est basé sur un ensemble de critères d'analyse du bien. Mais si jamais cette estimation, vous pensez qu'elle peut être raffinée, vous pouvez manuellement changer cette valeur. Par exemple, supposons qu'en fait, j'évalue que c'est plutôt 50 000 euros. Vous voyez que automatiquement, ça va changer la différence de valeur de marché et son rendement brut. Et donc, vous pouvez manuellement ajuster les indicateurs pour vérifier que s'il s'agit d'un bien toujours rentable ou non. Vous pouvez faire la même chose avec les loyers, vous pouvez modifier la valeur de loyer. Alors pour répondre à la question est-ce que je peux utiliser cette application pour ma résidence principale, alors tout à fait, c'est tout à fait possible d'utiliser cette application pour votre résidence principale, notamment parce que vous avez l'analyse de la zone, vous avez également les données sociodémographiques. Peut-être que c'est une indication intéressante de savoir que voilà, ce sont plutôt des personnes qui sont seules ou des personnes qui vivent en famille ou en couple dans le quartier. Voilà, si jamais un jour vous souhaitez donc mettre en location votre résidence principale, vous avez une estimation du loyer auquel vous pourrez le louer. Donc dans cette optique-là, effectivement, vous pouvez l'utiliser tout à fait pour votre résidence principale. Alors, il y a une deuxième question qui est rassemblez-vous toutes les annonces qui se trouvent sur le marché dans toute la France et les dom-tom? Alors oui, c'est-à-dire que toutes les annonces sur Internet et sur toute la France, dom-tom inclus, sont remontées par l'application. Évidemment, il reste ce qu'on appelle le off-market, c'est-à-dire les annonces qui ne sont jamais publiées sur Internet et qui, pour l'instant, échappent à notre algorithme. On espère qu'un jour, on puisse capturer tout ça, mais évidemment, par essence, c'est plus compliqué à faire. Et donc, je vais passer au dernier cas. Par exemple, on a pensé aux professionnels de l'immobilier, donc que vous soyez par exemple un conseiller de gestion en patrimoine ou un chasseur immobilier, on pense que ça peut être un outil qui vous permet d'accélérer votre recherche, typiquement dans le cas où vous avez par exemple une dizaine de clients et pour lesquels vous cherchez des investissements locatifs. Et donc là, par exemple, vous avez envie de chercher dans une région plutôt qu'une ville, mais vous avez des typologies et des budgets variés en fonction de vos clients. Donc dans ce cas-là, vous pouvez tout à fait chercher par région. Donc là, par exemple, je vais chercher en Auvergne. Donc je vais taper Auvergne. Vous voyez que on me propose la région Auvergne-Rhône-Alpes. On va dire que mon client cherche une maison pareil à 200 000 euros. Et en fait, ce que vous pouvez faire, donc, c'est sauvegarder cette recherche, déjà d'une part. Ah oui, alors pardon, ce que j'ai oublié de vous dire pour les deux qui sont valables pour tous les cas, c'est que vous pouvez sauvegarder votre recherche. Donc là, par exemple, il s'agit de maison Auvergne. Et une des choses importantes, c'est qu'on vous donne la possibilité d'activer une alerte, vraiment comme Le Bon Coin ou comme Se Loger. Et vous avez la possibilité de choisir d'être notifié une fois par jour, 2 fois par jour, ou dès que possible. Et en fait, ça va être particulièrement intéressant pour les personnes qui cherchent à optimiser leur rentabilité, puisque les annonces les plus rentables, les meilleures affaires partent, on le sait tous, en à peine un jour. Et donc, on vous donne la possibilité d'être notifié instantanément. Alors en pratique, vous allez recevoir des emails donc à chaque fois qu'une annonce va être sortie. Donc je vous en donne un exemple. Là par exemple ici j'ai reçu un email à 12h30 pour une recherche à Toulouse et vous voyez que l'annonce a été publiée à 11h11. Donc en fait en à peine 1h15, vous recevez une annonce là où même les alertes natives de Le Bon Coin et de Se Loger vous donnent l'information en 12 heures voire 24 heures. Donc en fait là on vous donne vraiment un avantage critique par rapport à d'autres investisseurs immobiliers. Là, vous avez l'alerte dans l'heure ou dans les 2 heures à peu près. Et donc juste pour en revenir donc au cas des professionnels, donc vous pouvez rechercher une annonce. Donc je vous redonne le contexte. Là, je cherche une annonce pour un de mes clients. En l'occurrence, là, c'est une maison en Auvergne. Et si
j'ai une annonce que je juge intéressante pour mon client, je peux, à l'aide ici de ce petit cœur, le sauvegarder en favori. Donc là, par exemple, vous pouvez sauvegarder cette annonce-là en favori. Donc je vais cliquer, hop, ici, voilà. Et donc, c'est tout à fait possible de créer une nouvelle liste. Donc là, par exemple, j'avais créé déjà une liste à l'avance pour Monsieur Dupont, qui serait mon client, et je vais sauvegarder cette annonce dans cette liste-là. Et en fait, vous pouvez faire cette opération pour plusieurs clients différents, et ensuite retrouver vos différentes listes ici dans l'onglet Mes favoris. Donc là, vous voyez que je retrouve ici la liste des investissements pour Monsieur Dupont. J'en ai fait plusieurs d'autres pour d'autres de mes clients par exemple, et ça vous permet donc de les regrouper tous en un seul endroit. Nous travaillons actuellement sur une nouvelle fonctionnalité qui serait l'export PDF de l'ensemble de ces annonces. En fait, ce que ça permettrait de faire, c'est donc d'exporter les annonces plus les analyses en version PDF pour que vous puissiez les imprimer et les montrer à vos clients avec toute l'analyse qui va avec pour lui expliquer voilà à quel investissement vous avez pensé et pourquoi est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée pour lui. Alors, il y a quelques questions. Donc, d'où proviennent les données permettant de calculer les indicateurs sociodémographiques? Alors ça, on s'appuie sur les données de l'INSEE, qui sont donc des relevés qui ont été réalisés là en 2017, et sur lesquels on s'appuie donc des données tout à fait officielles. Ce sont ces données que l'on affiche dans Hummingbird. Comment est-ce qu'on fait pour évaluer les travaux? Alors effectivement, ça c'est une bonne question. Aujourd'hui, notre manière d'évaluer les travaux, c'est tout simplement en analysant la description. Souvent dans la description, il y a des indications qui, par exemple, écrivent à rénover ou à rafraîchir, ce genre de choses. On va prendre, je vais voir dans cet exemple ici. Donc là, il faut que je trouve. Voilà. Donc par exemple, prévoyez travaux ici avec restauration. Ça, ce sont des indicateurs pour nous qui nous permettent d'estimer qu'il y a des travaux très élevés à faire, très lourds à faire. Et c'est la raison pour laquelle nous avons estimé ici 700 € du mètre carré. Et donc, vous voyez là des montants de travaux qui sont quand même substantiellement élevés. Dans une prochaine version, en fait, puisqu'on sait que les descriptions ne sont pas toujours précises, on va aller faire de l'analyse d'images directement, donc grâce à des algorithmes spécialisés qui permettent de raffiner en fait ces estimations en fonction de ce qui est affiché sur les photos. Donc le système d'alerte pour Le Bon Coin, je l'ai expliqué juste précédemment. Vous pouvez évidemment créer des alertes et encore une fois, notre avantage c'est qu'on est plus rapide encore que Le Bon Coin puisqu'on vous donne l'alerte en 2 heures. Ensuite, j'ai vu qu'il y avait une option exclure les locataires en place. Ça marche comment? Alors ça marche de la même manière que pour les travaux. Donc effectivement, cette personne fait référence ici à exclure, l'option ici exclure les biens avec locataires. Notamment, par exemple, je ne sais pas si vous avez envie de retaper la maison pour en faire une colocation, par exemple. Eh bien, cette option-là permet de chercher dans le texte de description est-ce qu'il y a un locataire en place, et à ce moment-là, on vous les exclut automatiquement des résultats. Alors, peut-on définir un quartier ou une rue dans votre recherche de biens? Alors aujourd'hui, malheureusement, non. Vous pouvez chercher par ville, vous pouvez chercher par région, vous pouvez chercher sur toute la France, par code postal, mais en fait, le quartier, malheureusement, c'est pas encore disponible parce que les quartiers n'ont pas la même dénomination entre leur dénomination officielle de l'INSEE et le nom couramment utilisé. Et donc, on essaie de trouver le juste milieu pour que vous puissiez taper le nom courant à la place du nom spécifique. Par exemple, on a Centre-Ville 1 ou Centre-Ville 2, alors qu'en réalité, ça serait un autre nom. Ensuite, calculer le rendement net. Alors, le rendement net, c'est une fonctionnalité qui, pour l'instant, n'est pas disponible. Dans une prochaine version, on y a pensé. Dans une prochaine version, nous allons inclure la rentabilité nette. C'est-à-dire qu'on va essayer de chercher l'information, par exemple,
de la taxe foncière ou des charges, ces choses comme ça, pour que ce soit automatiquement ajouté à la description, à la fiche d'un bien. Mais c'est pour une prochaine version, je dis en début 2021, je pense, quelque chose comme ça. Est-ce qu'il existe une sorte de gestion commerciale de la recherche? Alors, c'est effectivement une idée qu'on a eue également, pouvoir annoter les recherches, par exemple parce que vous appelez le propriétaire et ou l'agence et donc vous avez des informations plus précises. C'est quelque chose que on va, en tout cas qui est dans notre liste de fonctionnalités à rajouter. Effectivement, c'est quelque chose auquel on a pensé. Pas tout de suite, en tout cas pas d'ici la fin de l'année, mais l'année prochaine, je pense que ça sera une fonctionnalité que l'on rajoutera. Donc du coup, pour résumer, il y a 3 avantages principaux avec Hummingbird. La première, c'est l'exhaustivité. Vous avez la possibilité de rechercher sur toute la France et vous avez toutes les analyses en un seul et même outil. Le deuxième avantage, c'est sa précision. On est capable d'estimer la rentabilité, donc encore une fois le loyer et le prix du bien, à la maille du quartier, là où la très large majorité des autres solutions ne vous propose qu'une estimation à l'échelle de la ville. Et enfin, notre dernier avantage crucial, c'est la rapidité avec laquelle vous serez alerté des nouvelles annonces, puisque en moyenne, on a observé que en moins de 2 heures, vous avez la notification, et parfois, dans certains cas, comme celui que je vous ai montré, en 1 heure à peine, vous avez l'email dans votre boîte. Alors, avant de répondre aux dernières questions, donc je vais juste répéter ici le fait qu'on s'adresse à la fois à des primo-accédants, à des investisseurs déjà aguerris ou à des professionnels de l'immobilier comme les conseillers de gestion patrimoine ou les chasseurs de biens. On pense que ça peut vraiment être des outils qui vous permettent de soulager cette phase de recherche et qui va vous pré-trier donc tous vos résultats. Et enfin, donc notre solution, on le propose sous la forme d'abonnement. Alors il existe une offre qui est gratuite, qui vous donne accès à toutes les fonctionnalités. Et après, on a plusieurs offres payantes, dont la seule différence est qu'elles vous donnent accès à plus d'analyses détaillées chaque mois. C'est-à-dire que sur votre site, sur Hummingbird, à chaque fois que vous regardez l'analyse détaillée, ça vous compte comme une unité. Et plus vous augmentez en offre, plus vous avez la possibilité de voir des analyses détaillées. Alors il faut savoir que ces offres correspondent à des offres de lancement. Comme vous voyez, on a décidé de vous donner accès à vous en tant que early adopters toutes les fonctionnalités de Hummingbird à vie si vous choisissez l'un de ces abonnements-là. Parce qu'en fait, nous allons faire évoluer ces offres-là et début 2021, il y aura des fonctionnalités qui ne seront auxquelles seul vous aurez accès. Et donc, je vais terminer par prendre les dernières questions. Alors, existe-t-il des options prises? Donc ça, je l'ai déjà fait. Du coup, dans le cas où il y a des travaux, il faut les inclure dans l'estimation, sinon ça donne n'importe quoi. Alors tout à fait, c'est tout à fait juste, et c'est exactement la raison pour laquelle nous avons l'option ici, inclure l'estimation des travaux dans le calcul du rendement. C'est effectivement parce que des fois les travaux sont très élevés, comme vous avez pu le voir dans l'exercice précédent, et donc on vous donne la possibilité de prendre en compte les travaux qu'on a préestimés dans l'estimation du rendement, et donc ça va faire que des biens qui sont en fait a priori, enfin en apparence très rentables, vont descendre puisque les travaux seront très élevés. Alors, il y a des icônes vertes d'un côté et bleues de l'autre. Ah oui, alors donc je vais relancer une annonce, une recherche pardon, parmi tant d'autres. Alors bon là, j'ai cherché sur toute la France, hein, j'ai pas mis de critères particuliers, donc j'ai vraiment tout et n'importe quoi. Donc je réponds à la question de la différence entre les icônes vertes et les icônes bleues. Donc les icônes vertes
apparaissent lorsque vous affichez les résultats. Alors pardon, en fait là j'ai vraiment mis beaucoup d'annonces. Du coup effectivement il faut qu'il charge toutes les annonces. Donc là vous voyez qu'il y a des icônes. On va donner une petite visite, on va faire une petite visite chez nos amis de la Guadeloupe par exemple. Effectivement, les biens qui sont entourés d'un halo jaune, ce sont les biens pour lesquels nous n'avons pas une géolocalisation précise, mais on a seulement sa position dans le quartier. Donc si je prends par exemple celui-là, donc par exemple voilà, celui-là qui est à Sainte-Rose, effectivement ça fait beaucoup d'annonces. Et donc en fait on a la position du bien seulement à l'échelle du quartier. Donc ça c'est la première icône. Donc là, vous voyez, ça va charger au fur et à mesure. On vous donne la délimitation du quartier et des villes ici en vert. Et donc, par exemple, supposons que je vais cliquer sur une annonce détaillée. Voilà. Donc là, dans le cas de cette annonce, en fait, nous n'avions que que la position à l'échelle de la ville. Donc là, vous voyez le contour de la ville, parce que l'annonce ne précisait pas où elle était. Et là, vous avez des icônes bleues. Bon, alors là, il n'y en a qu'une seule. Ici, ce sont les annonces de location historiques, c'est-à-dire qui ont été publiées dans les 6 derniers mois, et qui vous permettent d'avoir une idée, un échantillon du prix auquel vous pourrez louer votre appartement. Et donc là, par exemple, cette maison a été louée 1250 euros. Enfin, en tout cas, il y a une annonce de 1250 euros qui a été publiée en octobre. Et donc voilà, donc là, il n'y en a pas beaucoup, mais dans une ville beaucoup plus dense comme voilà Paris, Lyon ou Bordeaux, vous aurez tout un tas de points qui vous donneront l'historique des annonces de location. Et il y a la même chose pour les annonces de vente historique. Vous avez, alors là, c'est malheureux qu'il n'y ait pas l'information sur celui-là. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais aller faire une autre recherche où il y a un peu plus de résultats. Un résultat un peu plus intéressant. Et donc ici, alors il faut juste attendre un petit peu le temps que voilà toutes les annonces se chargent. Là, vous voyez qu'il y a beaucoup plus d'annonces historiques et ça vous permet, voilà, autour de votre bien, de vous dire ah bah voilà, ici on a eu un T5 qui s'est vendu à tel prix. Ça vous donne, voilà, encore une fois de l'information supplémentaire quant au prix d'achat d'autres biens un peu similaires dans votre zone. Alors, est-ce que je peux résilier mon abonnement à tout moment? Alors, oui, effectivement, c'est une information que j'ai oublié de vous préciser. Évidemment que l'abonnement est sans engagement, c'était écrit en gros ici. Et donc, par exemple, lorsque vous êtes en phase de recherche active, donc nous vous conseillons plutôt, voilà, de prendre, par exemple, l'abonnement initié ou avancé pour les particuliers, qui vous permettent, voilà, d'avoir un gros volume de recherche disponible. Mais dès que vous avez trouvé le bien de vos rêves, que ce soit à Bordeaux ou en Guadeloupe, vous avez la possibilité de résilier votre abonnement et de ne payer que pendant la durée de votre recherche. Alors, est-ce que vous pouvez filtrer les types de biens des annonces historiques? Alors, aujourd'hui, c'est pas le cas. C'est vrai qu'aujourd'hui, vous avez là, par exemple, un T5. Là, ici, c'est une maison. Ici, c'est un appartement T2. Dans cette première version, on vous donne vraiment le maximum d'informations, mais dans une prochaine version, on fera en sorte en fait de trier au maximum pour qu'évidemment vous puissiez comparer ce qui est comparable. Par contre, ce qu'on vous donne déjà comme possibilité, c'est dans l'analyse de la zone. Là, vous voyez qu'on a le prix médian d'achat ou de vente hein, et le prix médian de location pour un studio T1, mais vous avez la possibilité d'explorer qu'est-ce que ça serait pour un T2, qu'est-ce que ça serait pour un T3, etc., etc.
Vous pouvez même aller voir pour des maisons, voilà, à combien s'achèterait ou se louerait une maison. Euh, Vous avez l'analyse de la zone, et là, cette fois, par type de bien, parce qu'on sait que les prix de location de studio, ce ne seront pas forcément les mêmes que pour des T4, par exemple. Mais effectivement, c'est une fonctionnalité, encore une fois, qu'on développera, je pense, plus tard, pour voilà encore raffiner l'information qu'on vous donne et vous donner l'information qui est intéressante et pas celle qui ne l'est pas. Alors, où est-ce qu'on peut voir aussi le nombre de recherches qui restent dans mon abonnement? C'est une très bonne question. Alors, il faut que vous vous rendre dans l'onglet Mon compte et dans les préférences. Et ici, vous voyez afficher le nom de l'abonnement auquel vous avez souscrit, le nombre d'annonces maximales que vous pouvez faire ce mois-ci. Et là, en 19, c'est le nombre d'annonces détaillées que j'ai regardées ce mois-ci. Et évidemment, il y a un reset tous les mois, donc chaque mois, ce compteur sera remis à zéro. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à toutes vos questions. Euh, N'hésitez pas voilà, à m'en faire part si vous en avez d'autres. Et on va pouvoir terminer avec l'annonce de notre gagnant. Alors, il faut que je vois dans mon oreillette euh, qui est l'euro gagnant de notre concours. Et on me dit, roulement de tambour, qu'il s'agit d'Emilio de Sousa qui a remporté ce magnifique concours et le prix d'un abonnement annuel d'une valeur de 549 euros. Donc, félicitations Emilio pour avoir gagné cet abonnement. N'hésite pas à prendre contact à notre équipe. Je pense que de toute manière, nous allons te contacter directement pour t'annoncer la bonne nouvelle. Je ne sais pas si tu es présent dans le chat, mais si tu es présent, n'hésite surtout pas à te manifester. Et on t'enverra un code promotionnel personnel pour que tu puisses l'utiliser. Alors, il me reste plus qu'à vous remercier euh, d'être venu donc à ce premier live stream qui, j'espère, ne sera pas le dernier. Euh, on vous retrouve donc directement sur notre site web hummingbird.ai et on souhaite une bonne chasse à tous nos amis investisseurs. À très bientôt.